Vos grosses têtes, c'est aujourd'hui une assemblée de vedettes, vedettes du journalisme. Stéphane Bern. Vedette du théâtre, nous en avons deux. Francis Lalanne, aux Fontaines. Alors là, bravo. Et Jacques Balutin. Bravo. Aux nouveautés. Aux nouveautés. Vous savez que ça marche très bien chez lui, je suis très content. Mais chez vous aussi, hein. Ça marche très bien chez nous. Nous, on marche bien, on est content. Et une vedette de la chanson, Jean Dutour. Il passe dans une boîte qu'est Conti. C'est vachement chouette, allez-y, vous allez voir, c'est sympa. Et il est en collant académique. Oui, mais je crois que, bon, ils chantent avec un groupe, ils sont près de 40, ça fait beaucoup. Hein. Non, ça fait non, c'est le groupe électrogène. C'est un peu les compagnons de la chanson. Voilà. Oui. Essentiellement des voix masculines, d'ailleurs. Très beau. Alors, une première citation qui nous est soumise par Monsieur Scran de Dunkerque, qui, donnant une conférence, et alors qu'on le sifflait, dit « Je ne connais que 3 sortes de siffleurs, les oies, les serpents et les imbéciles. Si mon interlocuteur veut bien se lever pour que je vois à quelle catégorie il appartient. » C'est récent. Ça... 50 ans, je dirais. 50 ans. Ouais, C'est un homme politique? Non. Un artiste? Un artiste brillantissime. Ouais. Mais la conférence est un art difficile. Oh là là. Un écrivain. Écrivain, entre autres. Sacha. Sacha Guitry. Bonne réponse de Jacques Balutin. Hein, c'est difficile la conférence, monsieur Dutour. Moi, j'en ai jamais fait. Ah, jamais. Ah. Je ne fais que des discours académiques parce que là, tout est écrit, j'ai qu'à le lire. Oui, Mais, vous pouvez aussi lire mais- une conférence. Oui, on peut lire une conférence, oui, alors faut l'écrire, alors ça, c'est la barbe. Il vaut mieux lire parce que si vous avez l'œil sur votre papier, vous voyez pas les gens dormir dans la salle. D'une part, mais d'autre part, ça m'embête de faire Il y des a conférences. toujours un type qui Oui. dort dans une conférence et il se met au premier rang. Oui, toujours, C'est bien fou, sûr. hein. Mais vous savez, ça arrive aussi au théâtre, dans des pièces comiques. C'est vrai? Oui, c'est parce que c'est les femmes qui emmènent leur mari au théâtre. Juliette Achard était au premier rang. Et elle toujours. roupillait comme Elle un... roupillait comme un bienheureux. Comme Ouais. à la première réplique, elle se réveillait à la dernière. Absolument, il y en avait une autre aussi, madame Steph Passeur, avec son grand bada. Alors ça lui Oui. faisait de Elle l'ombre. était formidable, madame Elle Steph s'endormait, Passeur. mon vieux, impeccable. Il y avait Georges Ravon, un journaliste oui, oh là célèbre là, qui oui. dormait au spectacle, mais lui avait la pudeur de s'acheter aux États-Unis des lunettes lunettes de avec conférence. des yeux ouverts dessinés. C'est joli comme geste par rapport aux Mais acteurs. on a c'est quelques sympa. hommes politiques aussi qui sont coutumiers du fait. Raymond Barre, par exemple, est spécialiste Ah oui, pour il dort. Oui. Il dort. Ce qui a permis d'ailleurs à Santini de dire Barre, c'est un compagnon de sieste. Mais il en a fait une autre, Santini, qui est admirable quand il voit Barre en train de tourner ses pouces. Il y a oui. Barre qui est en train de faire son jogging. Elle est magnifique, celle-là. Elle est magnifique. Bon, on comprend le pauvre Barre qui est obligé de s'enfiler des discours Mais politiques. attends, il n'est pas obligé d'être là, on lui met pas une baïonnette dans c'est le... son mais boulot, il est c'est très son fatigué boulot. parce qu'il a une nouvelle maîtresse, vous savez ça? Vous savez comment elle s'appelle? Rochechouart, parce que Barre baise Rochechouart. Ah, moi j'adore. On nous vient de Calais où gîte Madame Tolson qui a dit blague soviétique, bulletin météorologique spécial Tchernobyl. Ciel bleu, très légèrement brumeux, température 3000 degrés. Gilles Pétret, non? Des proches. Des proches. Des proches, oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. C'est pas 2-3 formules qui nous laissent. Il y en a Non, des non. centaines Oui, qui oui. n'ont pas une ride aujourd'hui. Rien, hein. c'est à hurler de rire. Et il n'a pas eu de son vivant la place. Non, mais qu'il il aurait avait dû avoir. un humour vraiment particulier, Ah oui. des proches. Ah, Très corrosif. Ouais. Une question de Madame Corroyer de Dieppe. Quelle est la différence entre le satyriasis et le priapisme? Le priapisme, il y a des pauses et l'autre, il n'y en a Satyriasis, pas. il n'y en a pas. Non, c'est pas Alors, le priapisme, c'est sans objet sexuel, et le satyriasis, c'est en fonction d'un objet sexuel précis. Voilà, c'est une obsession vis-à-vis d'une personne qui... Tandis que Ouais, là, le priapisme, Bon. c'est... Alors le tout seul. priapisme, effectivement, Ça se passe sans un personne. état... c'est une érection. Voilà. Disons-le. permanente. Disons-le. Disons, Ouais, c'est ouais. un mot qu'on peut employer quand On même. peut le dire. L'érection. Encore que Flaubert conseillait de l'employer
rappeler qu'en parlant des monuments, Mais c'est pas monument dans le- L'érection de l'obélisque a eu lieu sous Louis-Philippe. Et non pas l'érection de Louis-Philippe a eu lieu sous l'obélisque. donc le priapisme est une érection permanente. Permanente. Oui. Victor Déjà, Hugo, il écrivait debout à cause de ça. hein. Il n'y a pas d'excitation sexuelle Non, spéciale, c'est bon, Ouais, c'est physique. c'est une maladie. C'est tout. Et le satyriasisme, c'est une exagération morbide, dit le petit Larousse, qui en sait beaucoup pour son âge, des désirs sexuels masculins. Ah bon? Donc Eh c'est ben, vraiment oui, très ça. très très différent. Ciblé, c'est ciblé. Et je ne sais pas ce que je dois vous souhaiter. Pour l'entourage, c'est usant. Il n'y a plus un canari vivant dans la maison. Quel homme politique avait dit dans ces circonstances, je ne me retirerai pas? Il y avait eu aussi cette intervention du regretté Robert-André Vivien à la tribune de l'Assemblée qui avait dit à un député qui ne passait pas pour être un foudre au lit: Monsieur, il faut durcir votre sexe. Alors qu'il voulait dire il faut durcir votre texte. Admirable. Voilà, donc nous avons dit des choses importantes et qui Oui. peuvent intéresser beaucoup de monde. Satyriasis et priapisme. Faut pas prendre l'un pour l'autre, Non. même si apparemment, Je et à vue de nez, si je puis dire, les symptômes sont les mêmes. Si les symptômes se prolongent, consultez votre médecin. Je les recule 3 fois comme on y recule un homme. Toujours la salade mythologique. Ah, toujours. Mais vous avez aussi la pute Chaumont qui est pas mal aussi. Mais je le connais. Oh, ça m'étonnerait que vous connaissiez pas cette petite cochonnerie. Allons-y. Où allez-vous de testicules? Ah oui, bien sûr. On va sur les- on la connaît pas. Oui, bonjour le brigadier. Où allez-vous pédélastement testiculant de la sorte? Je m'en vais sur les... Foutrification Car il paraît qu'on y jouait. d'une vulve particulièrement clitoresque. Enculeur, rentrez-vous. Sur les couilles de baiser et demi. Ah, c'est bien. Oui, bien sûr. Eh oui, on a Un perdu ça. festival. Eh ben oui. Ça date vraiment de notre enfance, ça. Hein. Ah ouais. L'école a bien changé, en tout cas. Question de Monsieur Vérin. Pourquoi le président Poincaré portait-il une casquette de chauffeur pour rendre visite aux militaires sur le champ de bataille durant la guerre Parce que c'était avec un 14-18? taxi. Pour pas se Il était faire chauve. canarder. Il était chauve. Pour pas qu'on le prenne pour un officier. Parce qu'il n'avait pas d'uniforme militaire et donc Bah oui, il fallait n'avait faire- pas fait son... Je sais pas s'il avait été... Alors, il n'avait oui. portait pas fait pas son d'uniforme. Il n'avait pas le droit d'en C'était comme- porter. c'était puisqu'il comme n'était pas Clémenceau. Et militaire. donc pour passer les troupes en revue, C'est par comme- exemple... Et alors, il qu'est-ce faut que la faire le salut militaire. Exactement, la casquette lui permettait le salut militaire alors qu'il ne portait pas l'uniforme. Oui. Excellente réponse Bravo, Diane. de Stéphane Bern. C'est l'homme qui riait dans les cimetières, Oui, hein, en c'était effet. pas vrai, hein? Bien sûr que non. Ah non. Il Un était rayon de photographié, soleil, un tu rayon viens de chez soleil comme dans ça, l'œil. Ouais. Tu vas Pareil que c'était un émule de Cicéron, Poincaré. Ah oui, bien sûr. Question de Monsieur Romain. Quelle est la c'est différence pas carré, entre c'est la bien connu. circoncision chez les juifs et la circoncision chez les musulmans? Alors, chez les juifs, c'est au bout du 7e jour de la naissance, et chez les musulmans, c'est à 12 ans, à l'âge de 12 ans à peu près. oui, C'est un peu enfin, plus tard, à quoi. partir de 7 ans. À Voilà, à partir de partir de 7 7 ans, ans, ouais. Exactement. Bonne réponse de Francis Lalanne. Question de Madame le Prieur. Quel est le mot que la princesse Diana refusa de prononcer le jour de son mariage avec le prince Obéissance. Charles? Le mot obéissance. Et elle savait ce qu'elle faisait. Enfin, elle avait juré fidélité. Bonne Et, réponse c'est pas de pour autant- Stéphane Bern. Elle avait juré fidélité, c'est pas pour autant qu'elle a tenu parole. Or, les commentateurs, dont vous êtes peut-être, mon cher Stéphane, font remarquer que avant elle, la reine Elisabeth, la princesse Margaret et la princesse Anne avaient prononcé ce mot. Et elles ont tenu parole. Oui, Obéi à mais son les mari. autres ont divorcé. Hein. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le mot mariage maintenant est interdit à la cour d'Angleterre. Et vous avez des nouvelles de Stéphanie? Parce que je voyais qu'elle avait fait une croix sur les hommes et je me demandais sur quelle partie de leur anatomie. Non, elle n'a pas fait une croix sur tous, en tout cas. Elle en a Non. gardé un. Oui, oui. Il y a Anguille sous rocher. Oh Elle s'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu quelques informations qui perçaient ici ou là, que s'intéressait beaucoup à l'équipe de foot de Ils sont Monaco. combien? 11 Plus les remplaçants et les entraîneurs. Je crois qu'il y a un gardien de but qui l'intéresse beaucoup, là. Ah, dedans. Mais oui. Ah. Non, il se passe, c'est comme dans
une grande surface bien connue, il se passe toujours quelque chose à Monaco. Ouais. Pour vous, c'est un paradis. Ah, c'est paradis, oui. Vous savez, j'ai l'impression d'être comme un aigle à deux têtes. Hein. Une Comment va tête à son Buckingham et une autre hippopotame, sur le rocher. Vous connaissez malade. l'histoire de la chasse de l'archiduc? Non. Une chasse à l'aigle. L'archiduc vise un aigle, et là-bas, l'aigle tombe à ses pieds, et l'archiduc dit « Tiens, il n'a qu'une tête. Ou un archiduc toujours qui va à un match de foot et il se dit mais qui se bat, qui combat aujourd'hui, c'est l'Autriche-Hongrie. Et oui, contre qui? Très bien. C'est joli, ça. » Eh oui. Mythologique de Monsieur Lattré. Pourquoi Héphaïstos fendit-il On le peut pas dire crâne? Vulcain, non. On Ça peut lui dire arracherait- Vulcain, ça lui mais dans ce arracherait la cas-là, gueule, hein. il faudrait pas dire Zeus. Mais il faut Ça pas veut dire dire Zeus, il faut dire Jupiter, mon pauvre. Cette pause grecque. Je crois que là, c'est une légende C'était là avant, quand même. davantage grecque que Davantage. romaine. Alors Héphaïstos, qu'est-ce Donc, qu'il a fait, cet enculé-là Héphaïstos a fendu le crâne de Zeus d'un coup de hache Pour faire sortir la môme Minerve. pour faire sortir Athéna, qui était Voilà. la Ah bah môme oui, Minerve. Athéna, pardon. excusez-moi. Bonne réponse de Jean Dutour. Mais elle n'est pas sortie de sa cuisse. Non, 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 c'était une césarienne crânienne. crânienne. Oui, c'est Absolument. assez rare. Ouais, ouais. Question de Madame Biglezer. Que faisait la reine Hatshepsut pour se faire... Comment Hatshepsut. 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 Hatshepsut, oui. C'est une reine égyptienne. Oui, ça je savais, mais Oui. là j'ai beaucoup de mal à prononcer Oui. tout ce Oui. qui n'est pas de chez nous. Alors, C'est assez du genre éternuement. Soupe, qu'est-ce qu'elle faisait à cette qu'est-ce qu'elle faisait pour se faire respecter? Oh, elle devait faire pas- couper pas- quelques têtes, comme ça. Quelques mains, quelques Oui. têtes ou des Oui, bricoles. c'est ça. Non, bah, c'était des bricoles. plus pacifique que ça, mais ça en imposait aux hommes. Ah bon? Elle les faisait. Elle mettait des hauts talons, des girafes, des machins. Elle les dominait. C'est sur son trône Non. ou en règle générale? Lorsque il y avait arrivaient à quatre pattes. des audiences publiques, lorsqu'elle sortait... Où tout le monde se couchait, elle marchait dessus. Non, Mais non. il y avait une connotation violente ou Non, non, pas du tout. Non, non, c'était des précautions. Il y en avait une qui était vestimentaire, notamment. Oui. Elle se sortait brimait, nue Non, c'était bah pas non, Messaline, hein. Elle attends. était enchâssée dans... Elle mettait une armure. Non, oh non, c'était beaucoup plus simple que ça. Son chante et puis c'est- Elle avait des bêtes féroces Non, près il d'elle. fallait qu'elle remonte le handicap dont souffraient les femmes à l'époque. Donc elle se faisait entourer de nuques. Elle s'habillait en homme. Elle s'habillait en homme et pour accentuer encore la ressemblance, elle portait Une petite- barbe. Une barbe, exactement. Une barbe postiche. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Stéphane Bern. Question de Monsieur Sénac. De quel écrivain Jules Renard a-t-il dit qu'il était intraduisible même en français? Oui. Homère. Non, non, ça doit être un c'est pas français. Bien sûr. C'est Claudel, non? Non. Oh, bah là, il y a que l'embarras du choix. Ah, non, le plus obscur de tous. Ah, Mallarmé. Mallarmé. Ah oui, Bonne David San réponse Mallarmé. de Jean Dutour. Bah, il était con ce jour-là, Jules Renard. Mais enfin, Oui, bon, parce ça que fait Mallarmé, rien. c'est pas. Parce que Mallarmé, c'est quand même très bien. Oui, mais enfin, c'est pas toujours très clair. Oh, Hein. Quand on regarde d'un peu près, on comprend tout. Oui. Fuir là-bas, fuir, je sens que les oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien n'y est vieux jardin reflété par les yeux ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Ô nuit, ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que sa blancheur défend, et ni la jeune mère allaitant son enfant, je partirai, stimère, balançant ta mature, levons l'ancre pour une exotique nature. C'est pas beau, ça, c'est ça. beau. Bravo, bravo. C'est ça. Nous sommes prêts à envoyer 500 francs à tous ceux qui pourront démontrer qu'ils ont compris. Oh, c'est ça comme bonjour, c'est très clair. Mais tout ce qui est beau et pas compréhensible, Non, et mais vice ça, versa, c'est hein. très compréhensible, je trouve. Vous pouvez me résumer ça, monsieur Balutin? Moi, Oui, évidemment, c'est un gars qui veut s'en aller, et puis Ah, que rien, et rien puis ne sa retient. mère, elle allait de son enfant et lui dit il a vu la clarté de la lune. Et puis la mère qui s'en va, quoi. Oui, comme la marquise de Sévigné. Voilà, pareil. C'est des conneries. Alors, moi, écoutez, je vais vous dire un petit quatrain de Mallarmé que vous comprendrez, je pense, qu'il avait épinglé dans des cabinets, le Valvin. Toi qui soulages ta tripe, tu peux, dans cet acte obscur, chanter ou fumer la pipe sans mettre tes doigts au mur. Ah oui, alors là, c'est d'une Ça, vous grande... avez compris, là. Ah oui. Bon, très bien. C'est joli.
Il y a un petit poème de George Sand et de Musset également sur les cabinets qu'il faut afficher dans cet endroit où on ne parle pas assez de poésie. Oui, c'est vrai. Il y a aussi le sonnet de Verlaine et de Rimbaud qui est absolument admirable et que je conseille d'ailleurs à tous les étudiants, tous les amateurs de sonnet. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Pas par cœur hélas, mais je vous l'apporterai. Vous avez un trou peut-être? Oui, c'est ça. Mais c'est un sonnet qui est rentré dans les annales. Oh. C'est le fondement d'une culture. Absolument. Question de Monsieur Rapin. Quel titre portaient les jeunes Athéniens entre 18 et 20 ans? Spartiate. Les Éphèbes. Les Éphèbes. Bonne réponse de Jean Dutour. Question de Monsieur Félix de Poitiers. Comment mourut l'athlète grec Milon de Crotone? Parce que ce schnock avait fendu un arbre, et puis il s'est pris le bras dedans, il n'a pas pu le retirer, puis il y a un lion qui s'est amené qui l'a bouffé. C'est exactement ça. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est exactement ça. Ah oui, oui. Exactement. On ne peut plus ça. Et comme il c'était en avait quelle déchiqueté sa tunique, on en a fait un Ben, il tissu. était là, il avait fendu un arbre, il a mis la son Crotone. dedans, ce Ouais. crétin, il n'a pas pu la retirer, le Dans l'arbre quelles c'est... circonstances il y chassait le lion? Non, pas du tout. C'était dans il a une fait- arène. Il fendait un arbre, je ne sais pas pourquoi, pour faire de l'exercice. Ou un Et truc que comme faisait ça. le lion là dans le coin? Il Le passait. lion était pas loin. Il et passait, il y avait pas d'air qui était puis il a pas loin. entendu ce con de Milon, ce crétin de Milon qui disait aïe, 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 et puis il est arrivé, et bouffe, il l'a Il l'a bouffé. becté. Ouais. Voilà. Et on en a fait un tissu. La Crotone. De Monsieur Luigi. Qu'obtient-on en allongeant d'eau le latex du figuier? Eh ben, je ne sais pas. De la gomme, de la colle. Non, c'est une préparation un peu mystérieuse et pas très usitée. L'épouse du légionnaire, non? Non. C'est en alchimie? Non, Ça se boit? Ça se voit, oui. Non, c'est pas fait pour ça. Le latex, de quoi vous dites de... Le latex du figuier. Figuier. On obtient un carburant. Non. On a pour quelque chose de C'est nourriture. quelque chose qui se mange? Quelque chose qui sert à quelque chose qui sert à quoi? À tuer. Alors, ça ne sert pas à tuer, mais ça peut être dans le cadre d'activités mystérieuses, pas toujours légales, et même parfois franchement répréhensibles. Et ça se boit pas. Non, Donc c'est à vos souhaits. C'est une drogue. c'est pas une drogue. Non, c'est un accessoire pour commettre des Oui. mauvaises actions. Ou commettre poison. de mauvaises actions, Jeter des sorts? ou bien entrer dans ce que j'appellerais la voie de la dissimulation. Et ça, L'encre, c'est des empreintes? des masques. L'encre sympathique? L'encre sympathique. L'encre Très sympathique. sympathique. Bonne Ah oui, réponse de bravo. Francis Lalanne et de Jacques Balutin. Attendez, prenez votre mal en patience, généralement c'est 14 fois. J'ai ça aussi, moi. 14 fois aussi. Ouais, j'avais un Mais autre. qui était quelquefois comme même vous. plus. Et alors, on a, c'est affreux, on a l'impression que la tête va se détacher, va aller se cogner C'est contre pas le des quintes mur. de tout, c'est des grosses carrément. C'est pas de la toux, ce sont des Ah, c'est- éternuements allergiques, on ne sait pas quoi. Oui, c'est souvent la climatisation, ah oui, c'est ça. la bouffarde de quelqu'un quelquefois. Bah là, j'en ai pas, alors là. Ah, tu veux pas dire, c'est pas moi, là. Alors donc, c'est l'encre sympathique, et l'encre sympathique, c'est généralement les espions ou les gens qui c'est travaillent vrai. dans le renseignement, mais c'est aussi les escrocs, parce que ils rédigent un chèque, notamment avec de l'encre sympathique, et 10 minutes après, le commerçant regarde, il n'y a plus rien sur le chèque. Ah, C'est ouais, formidable, ouais, ça. ouais. J'ai des Intéressant. figuiers dans ma maison. Je vais peut-être voir ce que ça donne. Question de Monsieur Lelon. Qui étaient Louis-Antoine et Alfred Huot? Des inventeurs? Non. Des pionniers? Louis-Antoine, ça pourrait Il y être a un des prince. gens qui ont pris un pseudonyme plus célèbre. Alors, est-ce un pseudonyme? Est-ce Les frères Lumière un patronyme qui leur appartenait? Et c'était peut-être... Mais enfin, c'est vrai qu'ils sont plus connus sous ce pseudonyme. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Roux et Les frères, Combalusier. les frères Bonneau? C'est pas les frères Goncourt, quand même. Ce sont les frères Goncourt. Voyez-vous ça? Eh oui, bonne réponse de Jean Dufour. Comme quoi une académie peut en cacher une autre. Mais c'est le prénom qui met... c'est le qui m'a fait... Mais parce qu'ils On ont fait un peu changé hésiter. aussi. Ils ont aussi C'était- tout, ils tout, sont ils appelés ont tout. après Jules et Edmond. Jules et Edmond, c'est ça, oui. Question de Madame Martinet de Sevran. À quelle particularité peut-on reconnaître la voiture de la reine d'Angleterre? Elle n'a pas d'immatriculation.
Elle n'a pas de plaque. Ah ben ça, vous avez une très belle histoire. Ah oui, les deux chauffeurs qui sont face à face. Les deux chauffeurs face à face. Oh, elle est vieille comme merde. Ah ouais, mais elle est belle. Moi, je la connais pas. Moi. Et admirablement en situation. Elle est tout à fait en situation. Il y a la reine d'Angleterre qui roule dans un petit chemin avec sa Rolls. Et d'un seul c'est coup, pas la reine en d'Angleterre, face, c'est deux Rolls qui se trouvent face à face. qui arrivent Un petit et chemin, pas moyen de personne bouge. Un petit chemin, on ne peut pas dégager d'un tout. Alors, ils font des appels de phare, klaxon, et puis et au bout d'un moment, les deux chauffeurs rentrent. Il fait vous êtes gentil de reculer parce que j'ai l'archevêque de Canterbury dans ma voiture. Oui, et le chauffeur, l'autre, il ouvre la porte, il monte la reine d'Angleterre, il fait et ça, c'est de la merde. J'adore cette histoire. Je la trouve sublime. Elle est tellement drôle. Bravo, Jaco. Raconter en anglais, ça doit être encore plus drôle. Elle a de superbes voitures. Une très belle voiture, une très belle collection. Elle est à l'abri du besoin. Elle est à l'abri du besoin, mais en ce moment, comme ça va mal, elle essaye de faire de grosses économies. Alors là, elle a mis une petite annonce ces derniers jours dans la presse britannique. Elle recherche un agent de voyage à Buckingham pour essayer de faire des économies de quelques centaines de milliers de francs annuels sur les voyages. Elle aimerait réduire les frais. Elle vend son bateau, là, le Britannia. Alors le Britannia, et puis le gouvernement ne veut pas payer pour en refaire un autre, on le comprend. Et elle fait des économies, surtout, elle loue les petits cottages qu'elle a sur ses terres pour faire rentrer un peu d'argent. Et même autrefois, tout le monde serait précipité pour lui réparer son château quand il a pris feu. Mais elle était obligée d'ouvrir la boutique et de faire des visites elle-même pour payer les réparations. Ouais. Les temps ont bien changé. Et son grand-fils qui n'a toujours pas de situation. Comme vous dites. Oui. Non, mais remarquez avec la tronche qu'elle a, heureusement qu'elle est à l'abri du besoin, parce que si elle va faire elle va pas faire, elle peut se foutre dans les forêts de machin autour, elle va pas faire de pognon. Hein, même la reine mère, la vieille, qui marche au pied, elle est mieux. Il y a mignonne. quand même d'autres débouchés que le tapin. Non, absolument. Vous êtes étonnant. Là. Bah, attendez, pourquoi D'abord, au PMU, elle pourrait tout à fait se recycler parce qu'elle connaît très très bien dans les courses de chevaux. Ah bah tu parles, vous n'avez pas vu ses dents? Oui, Bien sûr qu'elle s'y connaît en chevaux. On la voit, C'est sa fille d'ailleurs, c'est la princesse Anne qui disait « J'en ai assez qu'on me compare à un cheval, chaque fois que j'arrive quelque part, les gens s'attendent à m'entendre hennir. » Oui, c'est vrai. Question de Monsieur Pacotte de Lamray. Autrefois, qui appelait-on un feudataire? C'était un des grands seigneurs, un grand féodal. Un grand féodal. Devant son suzerain. Voilà, le grand feudataire. féodal devant son suzerain. On peut pas dire mieux. Bonne réponse de Jean Dutour et merci à Stéphane Bern. Qu'est-ce que le mythe de Prométhée? Prométhée, il a été. Le vautour dérobait le feu. Il a voulu dérober les feux du ciel, donc il a été dévoré par un vautour parce qu'il a voulu dérober le feu du ciel. Le vautour, l'aigle, le foie. Il a dévoré le foie. Mais qu'est-ce qui est arrivé après que le rapace soit précipité sur son foie? Saint-Galmier est apparu. Il y a un problème de plaie qui ne se refermait pas. Ah non, là, il s'est passé quelque chose qui, médicalement encore, aujourd'hui, est inexpliqué. Et il a eu une crise de foie. Il y a un autre foie qui a repoussé, et à l'infini, quoi. Le foie se régénérait sans cesse, c'est-à-dire plus l'aigle en mangeait, plus il y en avait. Bonne réponse de Francis Lalanne et merci aux autres. Est-ce que je vous ai raconté C'est comme Tantale, pareil. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de la garden party à Mayfair? Ah non, mais nous brûlons de l'entendre. Je crois que si, c'est une garden party à Mayfair et les gens sont là, c'est extrêmement chic, extrêmement huppé, très, très, très distingué. Un monsieur parle avec une dame à laquelle on ne l'a pas présentée parce qu'une garden party c'est un peu moins compassé qu'un dîner prié. Et il est là, il parle avec elle, il raconte, il parle de ce dont parlent les Anglais, c'est-à-dire qu'il a fait beau avant-hier, mais qu'il a plu la veille et qu'il pleuvra peut-être le lendemain, des choses très intéressantes. Et en parlant, il se dit, mais je la connais, cette bonne femme-là, je la connais. Impossible de mettre un nom sur ça. Je la connais. Il continue à parler de la pluie et du beau temps parce que c'est vraiment un sujet tout à fait inépuisable. Et au bout d'un moment, il se dit, mais je me rappelle une chose, c'est qu'elle a une sœur. Elle a une sœur, je lui ai demandé des nouvelles de sa sœur. Et il dit, chère madame, dites-moi, que devient votre charmante sœur? Et l'autre fait, elle est toujours reine. Joli. Il y en a une qui se passe en C'était la Angleterre. princesse Margaret.
Il y en a une qui se Qu'est-ce passe. qu'elle devient, la pauvre Ben Margaret? voilà, elle est dans la rencontre dans les garden parties, on ne la reconnaît pas. Elle vit toujours sur l'île Moustique, là? Moustique, oui. Ah bah c'est une partie de l'année. attendez, oui. On se c'est pas demande mal, quelle moustique, mouche l'a hein. piqué. Moustique, moi je connais. Qu'est-ce que c'est sympa. C'est bien? C'est un bijou d'endroit. Moi, je connais une histoire que j'aime beaucoup qui se passe en Angleterre, c'est dans un club anglais. Et il y a un lord anglais qui est là et qui lit quelque chose tout seul dans son club. Et tout d'un coup, il y a le majordome qui rentre et qui fait « My lord, on annonce que la Tamise serait sur le point de déborder. » Et là, absolument, il bouge pas, il continue à lire comme si de rien n'était. Et puis, 1 heure plus tard, le majordome revient et fait « My lord, la Tamise serait en train de déborder. » Et il bouge pas, il reste impassible, il continue à lire. Il revient 1 heure plus tard, il fait « My lord, la Tamise déborde. » Et alors, il ne bouge pas, toujours, il continue à lire son livre. Puis 1 heure après, il y a le majordome qui rentre et qui fait « My lord, la Tamise. » Mais il a raison parce que le propre oncle de la reine, le duc de Kent, a failli mourir. Il était dans son manoir, il était en train de lire le Times et le feu a pris dans la cheminée. Et il n'a absolument pas bougé. Et pendant 10 minutes, il était là, le feu prenait. Et tout d'un coup, attiré par l'odeur de fumée, un majordome est entré. Et le duc de Kent a levé les yeux de son journal et lui dit « Ah, James, je crois que ça brûle. Vous arrivez à temps. Nous allions finir carbonisés. » Juste à ce moment-là, mais il n'a pas bougé, pas bougé. Tiens, à propos de la Rolls de la reine d'Angleterre, cette question de Monsieur Ramon. Pourquoi le cuir des Rolls-Royce est-il importé du Danemark? Ce sont des bêtes spéciales. Mais non, Parce que les vaches du Danemark sont les meilleures pour le cuir. Oui, mais elles ne souffrent pas Parce qu'elles n'ont pas de tiques, taches. de tiques sur la peau. Non. Parce que Le cuir l'herbe, est ça vient de impeccable. l'herbe, de l'eau ou l'herbe que... Parce que c'est elle ne les meilleures souffre pas, tanneries au Danemark. Elle ne souffre pas d'une certaine maladie. Non. On leur épargne un traitement qui est de nature à compromettre la qualité Non, on les traite pas. On les du traite cuir. pas. Non. Si on traite les vaches, attends, ils les mangent vaches, que du fromage dans ce pays. Ouais, ouais. Ils On les font lave tout. jamais, je sais pas. Non. Non. On les vaccine pas. Non. On leur donne pas de quelque chose. Ou c'est au niveau vétérinaire. C'est la façon dont Non. on les traite dans les Est-ce que c'est les après étables. Alors, c'est la façon. Elles sont dont- toujours dans les prés, on ne les rentre jamais. C'est la façon dont elles peuvent être traitées, non pas dans les étables, mais sur les prés. On les Sur les- sépare toujours des... On les laisse dehors toute l'année. Oui, mais Y dehors, compris l'hiver. elles On les fait ne, jamais Sans grimper. taureau. On ne les tombe Jamais pas. grimper. Non, c'est pas ça. elles ne courent pas le Il risque n'y a pas de veau. que courent les vaches dans les autres pays. Pourquoi? Parce qu'elles ont des abris, parce qu'il neige, Il parce n'y a pas de que- grillage. Alors, Il n'y a pas de barbelé. il n'y a pas de barbelé. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, voilà. Bonne réponse de Jacques Balutin et merci à Stéphane Bern. Il n'y a pas de barbelé. Comment se nommaient les protagonistes de l'épisode, dit de Canossa, au cours duquel Il y avait l'empereur Henri fit... IV d'abord. Alors, il y avait Henri Henri IV IV. Reichstaufen Il y avait... oui, et voilà. et le pape. le pape, quel pape? Clément VII. Non. Pistette. Il Grégoire. était 7, mais c'était Grégoire. Grégoire VII. Voilà. Bonne réponse de Jean Dutour. Ah ben c'est gentil, Question de Madame le Prieur. Pourquoi disait-on au Moyen-Âge que les cerfs, S-E-R-F-S, étaient main mortables? Bah parce qu'on pouvait les On tuer. pouvait ils les étaient- vendre. on pouvait les- Non, on pouvait les vendre avec la terre. Il a répondu, Jean. Il a répondu, mais il y avait autre chose. Bah, la main morte. Donc ils c'était- faisaient partie des héritages. On les héritait avec la Non, non, terre. On les vendait avec la main terre. morte, c'était l'endroit où il y avait un certain nombre de cerfs. Voilà. On dit des cerfs pour les animaux et des cerfs, si vous permettez de vous le dire, pour les esclaves. Ils faisaient partie de la main morte, donc ils étaient main mortables et vendables en même temps que cette parcelle de terrain. Et vendable en même temps que le terrain. Bonne réponse de Jean Dutour. Question de Monsieur Longuet. Quel titre nobiliaire portent les présidents français? Co-prince d'Andorre. Co-prince d'Andorre. Avec l'évêque d'Urgel. C'est une bonne réponse de Stéphane Bern qui est confirmée par Jean Dutour. Alors, ils reçoivent d'ailleurs à ce titre une offrande annuelle. Oui. Hein. Mais je crois que depuis quelque temps, le président de la République refuse.
C'est le grand Viguier qui vient le rapporter. Hein. Parce que c'est amusant de recevoir un petit cadeau de la République d'Andorre. Oui, d'ailleurs. Mais de la même façon que, comme ils sont chanoines de Latran, ils reçoivent également une partie de la quête. Enfin, vous savez, les rites ont tendance à se disperser. Ils sont même grands maîtres de l'ordre de la Légion d'honneur et ils refusent de porter maintenant scandaleux. Depuis quelques années, je crois que c'est Giscard d'Estaing qui a refusé. Giscard, le grand collier, il ne le porte plus. Il ne porte plus le grand collier. Non. Le dernier à avoir posé pour la photo d'accession au pouvoir, c'était le Pompidou. Je coucherai avec. C'est vrai? Je le mettrai sur mon pyjama. Mais sans les boucles d'oreilles, c'est pas très joli. Hein. Là, j'en préfère. Ils font le même pour hommes. Question de Madame Levasseur. Quelle œuvre avait pour titre original Les intermittences du cœur? Eh ben, c'était Proust. Ce qu'on a appelé après. On a appelé la recherche du temps perdu. TP. Bonne réponse de Jean Dutour. De plus en plus difficile avec cette question de Madame Douchy. Qui furent promis maréchaux de France? Promu, pas promis. Comment? Promu, pas promis. Non, j'ai dit promu. Ah bon? J'ai dit promis, mais enfin c'est Qui furent promus maréchaux? Ça change un peu. Oui. Qui furent promus maréchaux de France en février 1921? Fayolle. Juin. Alors, Fayolle. Fayolle et Monoury. Et Juin. Non. Alors, Franchet d'Esprey. Leclerc. Franchet d'Esprey. Franchet d'Esprey. Grand vainqueur. Et puis, de la Serbie, oui. Et puis un autre, peut-être le plus célèbre. Leclerc. Gallieni. De Gaulle. Gallieni. Non. Non, alors Foch. Delattre. Non. Joffre. Non, Joffre, il a été pendant la guerre, maréchal. Oui, et Foch un peu avant. Pétain. Non. Alors attends, il y en a eu 7. Il y a eu Foch. Non, Pétain. en 21, il y a Fayolle, Franchet d'Esprey, et puis... Gallieni, non? Non. Lyotet. Et Lyotet. Bonne réponse de Jean Dutour et de Stéphane. Encore plus difficile, cette question de Monsieur Paulin. À quoi reconnaît-on un Christ janséniste? Oh bah les bras en l'air comme ça. Et non pas les bras Il a les bras à la verticale et non pas à l'horizontale. Bonne réponse de Jean Dutour. J'en ai jamais vu. Oh il y en a. Question de Monsieur Luigi. Qui était Guillaume de Kostrovitsky? Ah bah Apollinaire, voyons. Apollinaire, voyons. Bonne réponse de Jean Dutour. Quand dit-on d'une chose qu'elle est cuprifère? Cuprifère, donc elle est porteuse de quelque chose. Non, Fer. C-U-P-R-I, enfin Oui, bon, porteuse, oui, dans son sens général. Cuprifère, non évidemment. Alors faisons de l'étymologie. Attends, qu'est-ce qui cuprifère? Une chose cuprifère, c'est un fruit d'arbre, par exemple? Non. Est-ce que la pomme de pin est cuprifère? Non. Il y a une substance, elle contient une substance. C'est ça. Elle contient... C'est ce que ça veut dire, mais elle contient du cupri, de la cyprine. Quand il y a du cuivre? De la rouille? Quand il y a du cuivre, bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo. Qu'est-ce qu'il est fort. Vous voyez, c'est le genre de personnage qui vous manque sous la coupole, ça. Oh bah moi je suis tout à fait d'accord pour l'y accueillir, mais... Merci Jean. Je serai le premier académicien en cuissard cycliste. Oh non, on a déjà eu des cyclistes. Il y a eu quelques pédales, mais il n'y a pas eu tellement de cyclistes. Il y a les deux. Il y a eu des cyclistes, vraiment. Des cyclistes, Qui? Eh ben, j'ose à peine vous dire qui est cycliste, c'est Poirot Delpech. Ah oui, lui, c'est un vélomoteur. vélo lui. Solex. Non, C'est vrai, il doit faire du vélo. Et il vient aux séances de l'académie. Oui, parfaitement. Il met son vélo dans la cour. C'est sympa, non? Mais il a son épée dans les sacoches, alors comment ça se passe? Non, on ne prend pas notre épée à chaque instant. Il peut l'avoir Quand dans même. le dos avec un machin comme les Japonais. Voilà, c'est ça. Oui, comme ça. Avec des bretelles et puis qui dépassent derrière. Et s'il est emmerdé, hop. C'est utile. Question de Monsieur Buisseret. Le Christ avait 12 apôtres, dont 2 se prénommaient Jacques. Comment les différencier? Jacques le Majeur et Jacques le Mineur. Oui. Jacques le Majeur et Jacques le Mineur. Bonne réponse de Jean Dutour. Il y en a un qui est devenu bien plus célèbre, c'est Jean Mineur. Ouais. Il est devenu très célèbre. Mais Jacques était le majeur était le frère de Jean. Jean Mineur. Comment ils s'appelaient les 12 apôtres? Alors, Jacques le Majeur, Jacques le Mineur. Oui. Pierre, Simon, André, Marcel. Non, Marcel est parti. Étienne, Saint-Étienne, Étienne, Thomas, Judas, Jean l'évangéliste, Qui est Matthieu, parti, ouais, Luc, Marc. Ben, je crois qu'on les a tous là. Quel est celui qui a remplacé Judas après?
Quoi, Il n'a pas été remplacé. Par Saint-Paul. Ah bah oui, par Saint-Paul. Par Paul, Oui. Saül. Question de Madame Pontel. Lors de la campagne de Russie, quel général russe fut battu à la bataille Kutuzov. Oui, Kutuzov. Oui. Excellente réponse de Francis Lalanne. Et il est enterré à Notre-Dame-de-Kazan. Kutuzov, pour lequel Napoléon avait une admiration. Oui, Kutuzov, c'était un bon Un général. grand général. C'est tout ce que vous pouvez me dire sur Kutuzov? Oh non, Bah, je peux vous dire aussi qu'un jour, il a... C'est la terre brûlée, Kutuzov. Ouais, c'est lui qui a vraiment fait souffrir Napoléon. Qui a attiré la grande armée jusqu'à Moscou. Ouais, c'est pas lui qui l'a incendié, c'est le père de la comtesse de Ségur. Voilà, c'est ça. Question de Madame Amorin de Nantes. Qu'est-il impossible de faire lorsqu'on rit? Éternuer. Roter. De façon Pipi, plus générale. parler. Pipi. Respirer. Parler. Non. De façon générale, il y a Respirer l'air. une fonction. Excrémenter. Si vous me permettez ce néologisme. On ne peut pas avoir d'érection. Alors, pourquoi entre autres, mais ça va plus loin que ça. On ne peut pas féconder. On peut Faire pas, l'amour. On peut pas y arriver. Non, quoi. mais si vous voulez, abandonnons le domaine sexuel. Oui. qui est On peut pas bander ses muscles. On ne peut pas bander ses On ne peut pas. On ne peut pas bander ses muscles. Ah, bah voilà. Blancs et rouges. C'est-à-dire, il y a un relâchement musculaire. Forcément. J'essaye là. C'est peut-être le meilleur moyen de contraception. lutter contre le priapisme. Bah oui. C'est vrai, Contre ça. l'agression. Il suivrait que les priapiques sont des gens tristes. Peut-être, d'ailleurs. Peut-être, ouais. Ah, d'abord, ils voient pas complètement ce qui se passe devant eux, alors... Bah oui, c'est ça, le chauve au col roulé, là. Non, puis quelle vie. Il faut des costumes spéciaux. Enfin, tout, c'est effrayant comme truc. Ouais. Parce que la fameuse question des tailleurs, vous portez à gauche ou à droite, ils sont en plein centre. Et Lui, il dit en haut. vous voyez ce qui peut leur arriver avec les fermetures éclairs. C'est effrayant comme système. Question de Madame Motta. Pourquoi conseille-t-on de blanchir le chou avant de le consommer? Pour le rendre plus digeste. Voilà. Pour enlever l'amertume qu'il y a. Pour enlever ce qu'il y a dans le chou, c'est-à-dire du fer. Un petit garçon. Alors, il y a du soufre, et ce soufre a un inconvénient majeur pour les gens bien élevés. Il fait roter. Non, Non, il Péter. fait, il fait flatulence. péter. Ah oui. Il a des effets flatulents. Voilà. Non, pas Oui. laxatif, Non, forcément. On peut se contenir, hein, monsieur Bern. On peut se limiter à la bande-annonce. Et donc, c'est le meilleur moyen de manger du chou en paix. Donc, vous prenez votre chou, comme dirait Jean-Pierre Coff, Oui. vous le blanchissez, et après vous pouvez sortir dans le monde. Question de Monsieur Desfossés. Quel carburant fut utilisé par Clément Ader pour faire voler son avion le 9 octobre 1890? De l'alcool. Non. Pas du cognac. C'est donc La pratiquement betterave. le premier vol. Du pétrole. C'est du pétrole, non? Non. Du charbon de bois. Attends, du gazogène. Non. Peut-être qu'il n'y avait pas de carburant du tout. De l'eau. C'était un moteur à vapeur et c'était de l'eau. Bonne réponse de Francis Lalanne. Pour Stéphane Bern, et qui d'ailleurs concerne encore la jarretière. Oui. Question de Monsieur Poulet. Quelles sont les 4 reines ou ex-reines qui appartiennent aujourd'hui à l'ordre de la jarretière? La reine mère, la reine d'Angleterre. Alors attendez, la reine mère, la reine d'Angleterre, la reine des Pays-Bas, la reine du Juliana Danemark. et la reine du Danemark. Il a donné les 4. Bonne réponse de Stéphane Bern. C'est la reine de Danemark. Je voulais vérifier s'il était bien chroniqueur mondain au Figaro. Il n'y a rien à dire. Que tu tires pas ton coup. Vous saviez pas tout ça, hein, monsieur Dutour? Oh là là. En cherchant, j'aurais bien dû trouver ces 4 bonnes femmes, là. 4 bonnes femmes. Écoutez... Ah, vous savez, vous connaissez la chanson, là, c'est la reine de Hollande qui dit à son mari, depuis le temps que tu bandes, tu devrais tirer ça. Bon, bah dès ce soir, il faudrait que j'envoie une lettre à Béatrix. Hein. Faut m'excuser. C'est la reine de Danemark qui dit à son mari, depuis le temps que je remarque, tu ne fais plus mimi. Vous connaissez pas ça? C'est une vieille chanson, ça date de mon enfance, ça. Bah oui. Il en manque 2, là, des reines. Oui. Oh, il en manque pas. Et toute la- C'est la reine d'Angleterre, terre, qui a perdu son pucelage, avec Abdelkader, sur une toile d'emballage.
Mais vous connaissez pas ça? Non, mais là, il faut faire, Là, il faudra faire des lettres à toute l'Europe ce soir. Là, il faut tourner le film. On est fâchés avec tout le monde. C'est étonnant, ça, que vous ne connaissiez pas ça. Vous rajoutez ça en première Ça fait partie à partie, l'Olympia. je dirais presque que ça fait partie du folklore étudiant. Oui, Les Guions, oui. qui se perd. Ah, voilà, qui se perd. Alors là, je redeviens plus sérieux avec une question de Madame Rondon qui s'adresse à l'exégète de la Bible, qu'à d'autres heures qui ne sont pas perdues, et Jean Dutour. Quels furent les trois Valutin pour ça. Pour la Bible, il est formidable. Hein. Oui, mais enfin là, mais attendez, on là, entre dans les questions d'ordre religieux. Oui, là, il sait de quoi il cause, attendez. Oui, alors, il voit venir, il a la question, lui. Alors, évidemment. Nous entrons là dans des précisions très affinées. Après. Quelles furent les trois accusations portées contre Jésus devant Pilate? Alors la première, c'est qu'il blasphème. Non. D'abord, il a été juif, ce qui est jamais bien porté. Non. Bah, si, là, ça l'était. On l'accusait d'avoir dit qu'il était roi Au des Juifs. rassemblement. Alors, roi des Juifs. Roi des Juifs. Se disait... Fils de Dieu. Roi des Juifs, fils de... Non, ça, on ne lui a pas reproché, là. d'avoir insulté César, d'avoir injurié César, Alors non, par rapport à César, on lui reprochait autre chose. d'être l'ennemi de César. Non, d'avoir fait quelque Un complot. chose qui causait du tort à La César. sédition. Non. Troubler Alors, l'ordre il y avait un appel à la sédition, vous avez raison. Oui. Bon. Troubler l'ordre public. Et le troisième grief à l'égard de César, qui ne pouvait pas lui pardonner ça, C'est qu'il se prenait Bah, pour c'est qu'il se César. prenait pour C'est qu'il se prenait le pour roi. un- Le oui, roi. pour quelqu'un de plus élevé que César. non, il avait insulté Fils de carrément. Dieu. il ne s'était pas borné à appeler le peuple à la sédition, il lui avait également De demandé se révolter contre De Rome. renverser Non, César. de renverser César. de faire autre chose. À César. Bah, il y a la fameuse phrase, rendez à César ce qui est à César et Alors. rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, ça concernait quoi, ça? Ça concernait l'argent. Voilà. Donc, il leur avait demandé De ne pas faire payer une grève l'impôt à du de César. ne pas payer l'impôt. Exactement, le fameux tribut à César. Eh bien, c'est une bonne réponse Pas du tout collégiale d'accord. masculine. La cour de Jésus vous est pas très familière, hein, Monsieur Berne? Non, mais c'est-à-dire, là il y avait trois spécialistes, alors je préfère leur Mais je laisser. ne comprends pas votre truc, parce que l'affaire rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est au contraire une déclaration du Christ comme quoi il ne faut pas faire de politique. Oui, non mais Justement pas. au départ, ça ne l'a pas empêché, lorsqu'il s'est promené en Judée, ça ne l'a pas empêché de demander de ne pas payer l'impôt aux tyrans romains. Ah ben nous avons des témoignages, Bah, on a un film. on a un film, On a un film télé. et Il y on avait un a, mec d'RTL qui y était. on a un témoignage de Castelli qui était... Castelli était là. Il était en légion, déguisé en Il était légionnaire romain. jeune centurion à Jeune l'époque. centurion à l'époque. Monsieur Trudeau, de quoi est toujours suivi le terme sœur? Du prénom. Du prénom, oui. Du prénom. Ah là, battu. Une courte tête. Courte tête. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est-à-dire, on dit Sir Winston. On disait. Sir Winston Churchill et non pas Sir Churchill, bien sûr. Ah non, mais on disait même Sir Winston. C'est là où je prends mes chaussures, moi. C'est accordé à beaucoup de gens. Quand on est fait knight, quand on est fait chevalier, Chevalier ou baron. Ça nous manque, ça. Ah, Croyez-moi. mais non, parce que Bah, il Vous seriez knight. c'est l'argument que disaient les Anglais. Ils disaient bon, quand on veut J'aurais remercier adoré, quelqu'un en Angleterre, on le fait knight. Chez nous, on lui donne une entreprise publique. Ça Et coûte moins ça cher. coûte moins cher. Les Belges. On Donnent est un promu. titre de baron aux gens qui ont bien mérité. On est promu en Belgique, ce qui est très intéressant en Belgique et en Espagne, c'est-à-dire qu'on crée encore des titres et on est même promu dans les titres. C'est-à-dire, c'est comme chevalier de la Légion d'honneur, vous devenez grand, Machin, vous finissez par grand croix, officier, chevalier. Ça. En Belgique, vous pouvez être vicomte, vous devenez comte. C'est-à-dire, si vos mérites enflent avec le temps, vous gravissez les échelons de la hiérarchie nobiliaire. Et en Espagne, par exemple, Adolfo Suárez a été fait duc de Suárez pour service rendu à la couronne espagnole. De même que Dali. Dali, il était marquis de Puebol. Oui. Et il y en Il n'a pas eu de chance. Non mais on peut choisir, Non, mais c'est, tu vois, Philippe, duc de Bayard. Non mais duc, Oui, c'est quand même. archiduc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité chez nous. De qui rare. pourrait, Oh, non, c'est il d'une doit tristesse. oui, oui. Et le pape, il ne Ah oui, distribue bien plus sûr. de titres. Enfin, si. plus maintenant, mais autrefois il y avait ce qu'on appelait la noblesse les comtes du noire, pape, là, oui. la noblesse pontificale. On les retrouve encore pour les audiences Ah oui, papales bien sûr. ou alors pour le couronnement des papes.
C'est rare. Question de Madame Levasseur. Quelles étaient les 3 choses au monde que Mahomet disait préférer? Les loukoums. Il devait y avoir Le un couscous. je pense. Non, il parle de bouffe. de Dieu. Alors, Les chameaux. Alors, les femmes d'abord. et Khadija. Les chameaux. Les femmes, Son cheval. Non. Non. Après les femmes, Les non. hommes. Non. Les enfants. la nourriture, Les enfants. Les femmes, J'en ai les déjà enfants. 2, hein. Et puis, alors, le 3e, c'est très oriental d'ailleurs comme réponse. Par L'eau. Les tapis. Le sable. Le désert. C'est très joli comme réponse d'ailleurs, et c'est un ordre de préférence qui correspond le à soleil, Les femmes, les enfants. la lune. Les parfums, les épices. femmes, les enfants et les épices. parfums. Il a donné les 3 bonnes réponses. oui. Stéphane Bern. C'est pas le talent. Ça fait penser à l'astuce d'Oscar Wilde qui disait Women for duty, boys for pleasure and melons for delight. Mettez des sous-titres. Alors, les femmes pour le devoir, les jeunes garçons pour le plaisir et les melons pour l'ivresse. Oui, c'est ça. Question de Monsieur Micolaget. Qui porte la souquenille? Les moines. Non. La Des souquenille. officiers. Non. C'est dans la marine. Non, Les boxeurs. c'est un... Laissez trouver du tour. C'est pas dans la marine. La souquenille. C'est pas des soldats. C'est les chevaliers du guet. Non. Non, c'est Ça pas serait ça. pas les Grecs Non. sous leur petite Non, jupe, non. les Écossais sous leur jupe. Non. Bon, c'est les hommes Bon, qui alors, portent la c'est souquenille. Les paysans. Ce sont non. Non, Enfin, bon. ils peuvent être d'origine paysanne, mais c'est un vêtement de travail. Oui, hein. c'est un vêtement de travail. Un vêtement de travail. Pas spécialement pour les laboureurs, agriculteurs Les et égoutiers. autres. Pas du tout. C'est un corps de métier. C'est un corps de métier. Sous tout à terre, fait- sous terre. Les charcutiers. Tout à fait estimable et bien vu de la population qui a, Les la, boulangers. qui, a la Les fa- pompiers. qui a la faveur des enfants. Les Pères Le Père Noël. Noël. Les les enfants. pâtissiers. Les confiseurs. Les confiseurs. Les chocolatiers. Non, Les marionnettistes. non. oui. Alors, marionnettiste, on se rapproche. 200 ou 300 ans. Voilà, mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, ça ne alors se dit là, plus ça se que Ils se déguisent. ils sont en C'est un quelque- déguisement. C'est un déguisement, mais qui leur sert de vêtements de travail, auxquels ils sont très attachés et qui, encore une fois, ne les avantage pas spécialement sur le plan de l'élégance. Les clowns. Les clowns. Bonne réponse de Jean Dutour. Voici la dernière citation que je vous recommande chaudement. Ouais. Elle est un peu leste, c'est Monsieur de Norme de la Londe qui nous l'a envoyée, qui a dit « Comme chaque samedi soir à 22h15, je range ma femme dans le lit et je la fais reluire jusqu'à la demi. » Audiard. Francis Blanche. Non. Pierre Dac. Non. Alors, 22h15. Des proches. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo, merci, à la prochaine.